On est mardi matin, j'ai entamé ma lecture de Ghostgrave il y a déjà 2 jours et je viens de me rendre compte que je n'ai toujours pas introduit ce vlog. Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo IGTV qui va être un vlog lecture qui va finalement être la suite du vlog que je vous ai posté au mois de novembre, puisque dans ce vlog lecture, vous allez me suivre dans ma lecture de Ghostgrave, le tome 2 de Nevernight de J. Christophe, publié ici chez HarperCollins. C'est l'édition en VO. J'ai acheté la trilogie en VO, je crois 2-3 semaines après ma lecture de Nevernight, parce que je ne pouvais pas attendre le printemps 2021 et de Saxus pour avoir la suite. Et du coup, vu qu'en février, je me lance un challenge spécial VO avec la moitié de mes lectures en version originale, je me suis dit que c'était le mois parfait pour lire au moins ce tome 2. Je l'ai déjà entamé, hein, voilà, j'en suis au chapitre 8 et pour l'instant, je retrouve exactement ce que j'ai aimé dans le tome 1, c'est-à-dire l'humour de J. Christophe, les notes de bas de page qui sont vraiment trop drôles et hyper intéressantes pour l'univers. Je retrouve Mia que j'adore toujours autant. Et on retrouve les personnages du tome 1, on retrouve de nouveaux personnages et on est sur le même schéma narratif que le tome 1, c'est-à-dire que dans le premier livre, dans la première partie de ce tome 2, on est toujours sur un schéma narratif avec un début de chapitre sur le passé de Mia, sur ce qu'elle a vécu avant les événements présents du livre, et avec une deuxième partie de chapitre où on est dans le présent et on la suit. Voilà, donc on est toujours là-dessus. C'est ce que j'avais bien kiffé moi dans le premier tome de Nevernight, donc je suis très contente qu'il continue que J. Christophe continue à fonctionner comme ça. On se retrouvera pour un update quand j'aurai atteint le deuxième livre qui devrait pas tarder, je crois. Oui. Le book 2, la deuxième partie du livre commence à partir du chapitre 13, comme dans Nevernight, je crois, parce qu'il me semble. Oui, je crois que c'était ça. Donc voilà, vous allez me suivre tout au long de ma lecture. J'espère que ce vlog va vous plaire et que je vais pas trop vous spoiler. C'est pas mon but. J'espère que je vous donnerai l'envie de lire la suite de Nevernight, soit en VO à l'heure actuelle, soit quand elle sortira en VF chez De Saxus. Petit update de Ghostgrave, j'ai donc atteint la deuxième partie hier soir. Là on est mercredi 3 février et cette première partie était juste dingue. Pour faire court et sans vous spoiler ce qui se passe, cette première partie se découpe exactement comme dans le tome 1, c'est-à-dire que par rapport à la timeline de ce tome, donc de Ghostgrave, les chapitres se découpent en deux. On retrouve Mia 8 mois après les événements de la fin du tome 1, ce qui représente le passé. Et on a ensuite une deuxième partie dans les chapitres qui est le présent, dans la timeline, donc la timeline actuelle de Ghostgrave. Et dans les 8 mois après les événements du tome 1, donc dans le passé, on découvre que Mia fait beaucoup de découvertes autour de la mort de son père et de l'église rouge, ce qui promet un truc de ouf pour la suite. On a toujours voilà, ce côté humoristique, sarcasme que j'adore, que j'avais kiffé dans le premier tome et que je kiffe encore plus ici. Alors je pense qu'en anglais je le kiffe encore plus personnellement parce que c'est terriblement bien fait. Je suis hypée de ouf et franchement j'adore cette lecture, c'est juste oufissime. Voilà, je kiffe. On retrouve les personnages du tome 1, donc Aisling, les Shahid, Jessamine, etc. On découvre un peu ce qui leur est arrivé. On retrouve aussi de nouveaux personnages qui ont l'air hyper intéressants. Donc ouais, c'est vraiment une super lecture. J'aime beaucoup ce tome 2 jusqu'à maintenant. C'est tout, on se retrouve du coup pour la suite du vlog. Bisous. On est vendredi, il est 21 h. Et je m'apprête à entamer la troisième partie de Ghostgrave.
Dans la partie 3, on le sait, il va y avoir le retournement de situation qui va me retourner le cerveau. C'est un tome 2 à la hauteur du tome 1. Je l'ai adoré. Bon, j'ai pas encore lu la fin, donc je verrai bien à la fin. Et vous verrez mon état aussi à la fin de ma lecture. Mais franchement, pour l'instant, j'ai rien à dire. C'est absolument génial. Il est absolument ouf. Et je regrette tellement pas de l'avoir lu en VO. Alors j'achèterai la VF, c'est clair, parce que mon Evernight VF, ils sont tout seuls, même s'il a ses copains de sexe avec lui, mais c'est clair que j'achèterai la VF. Je le relirai sûrement en VF, parce que bon, je suis sûre que j'ai loupé certains trucs, hein, parce que l'anglais, voilà, est quand même assez complexe. J'arrive à comprendre ce qui se passe, mais c'est vrai que c'est quand même assez complexe. Mais donc je le relirai sûrement en VF. Mais franchement, je suis tellement contente de l'avoir lu en VO, parce que ça a une autre dimension finalement, et franchement j'ai adoré. Donc voilà, je vais m'y atteler. Je sais pas à quelle heure je vais le terminer, mais j'essaie de pas le finir trop tard parce que demain matin j'ai des choses à faire, mais voilà, j'ai trop hâte. Voilà, donc let's go, c'est parti, on y va. Les gars, vous êtes pas prêts? Vous êtes pas prêts? Et vous êtes pas prêts? Oh mon Dieu! Ça aura été une lecture de dingue. On se retrouve de nouveau dans ce vlog. On est dimanche 7 février. Et hier, samedi 6 au matin, j'ai terminé Cosgrave de J. Christophe, donc le tome 2 de Nevernight. Ça a été un truc de fou, littéralement. La fin de cette lecture m'a retourné le cerveau, c'est-à-dire que toute la journée hier, j'y ai pensé et repensé et re-repensé. C'était... Ouais, cette fin m'a retourné le cerveau. Une lecture de dingue. Je cherche encore mes mots pour vous en parler. J'ai essayé d'y réfléchir toute l'après-midi hier et encore un peu ce matin parce que là il est 11h30 et j'ai toujours pas les mots. En fait, comme le tome 1, j'ai pas les mots. Alors après réflexion, le tome 1, je me rappelle avoir écrit sur mon post que ça avait été une lecture incroyable, violente, douloureuse.
inouïe. Là, je pourrais dire que c'était épique. C'était épique tout simplement grâce à la fin. La fin de ce tome 2, elle est juste mind-blowing. Je trouve pas le mot mind-blowing, c'est le seul mot qui me vient, désolée pour ceux qui parlent pas anglais. Mais ouais, ça a été incroyable. C'est... Oh mon Dieu, oh là là, là 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 là. Bon, du coup, pour vous parler plus en détail de Ghostgrave, clairement, on passe à un autre niveau. C'est-à-dire que Nevernight, c'était là, Ghostgrave, ça passe ici. Concrètement, on est dans un tout autre niveau, comme dans un jeu vidéo. Ça a été épique, 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 épique. On est dans un autre degré de violence, on est dans un autre degré de tout, en fait. Si vous avez pensé être secoué avec Nevernight, mais alors là, vous allez être encore plus secoué. J. Christophe est un génie, je le répète encore, mais J. Christophe est un génie. Je pense que Nevernight est en train de devenir ma trilogie préférée de tous les temps. Je pense que clairement, cette... la lecture de cette trilogie me fait passer à un tout autre niveau. J'ai un amour pour cette trilogie, vous n'avez pas idée, j'ai un amour pour Mia. Je l'aime, c'est inimaginable à quel point je l'aime. Et on apprend des choses, mais mind-blowing. C'est un livre épique, avec une fin épique. Tout se passe dans les 4-5 derniers chapitres. Et il y a trop de rebondissements à la fin, il y a trop de choses qui arrivent d'un coup. C'est qui sortira chez De Saxus. Lisez ce tome 2 si vous avez lu le tome 1. Si vous n'avez toujours pas lu Nevernight, mais qu'est-ce que vous attendez? Mais qu'est-ce que vous attendez? Parce que c'est absolument oufissime. C'est oufissime, c'est un chef-d'œuvre, c'est épique, c'est tout ce que vous voulez. J'ai plus les mots pour vous parler de cette saga. Enfin, donnez votre argent. Donnez votre argent à De Saxus, donnez votre argent à HarperCollins Voyage si vous voulez ces magnifiques éditions en paperback, mais faites quelque chose, donnez votre argent quelque part. Voilà. C'était ouf. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. On se retrouve dans un mois lors de ma prochaine semaine de congé pour lire ensemble Dark Down, donc le 3e tome de la trilogie. Je vous embrasse très très fort, je vous fais de très très gros bisous et merci d'avoir regardé ce vlog qui doit être tellement décousu, mais tellement décousu. Je suis restée, enfin voilà, désolée pour ma tête complètement. Je suis restée en pyjama toute la semaine, donc en vrai, je dois avoir une tête tout le long du vlog totalement. Voilà. Mais en tout cas, lisez Nevernight, lisez Ghostgrave. Moi, je lirai Dark Down dans un mois. On le lira ensemble parce que je ferai un autre vlog et j'aurai un vlog sur toute cette trilogie. Je vous embrasse très très fort, je vous fais de très très gros bisous et merci d'avoir regardé ce vlog parce que ça me plaît, j'aime bien faire des vlogs lecture, c'est plutôt sympa.